Peut-on parler de panique sur les marchés actions? Peut-être pas encore, mais de déprime sans aucun doute. Les performances des indices en témoignent. Entre le 1er juin et le 9 juillet, le CAC 40 a glissé de 13,5%. Le Digistoxx 600, qui reflète la tendance à l'échelle de l'Europe, s'est quant à lui affaissé de 11,86%. Et aux États-Unis, le S&P 500 a dévissé de 11,12%. À l'origine de ces turbulences, il est pour certains un coupable tout désigné, en l'occurrence Jean-Claude Trichet. En se montrant inflexible sur la question de l'inflation début juin, le président de la Banque centrale européenne a, il est vrai, fait redouter aux marchés financiers un durcissement sévère et inapproprié de la politique monétaire dans la zone euro, durcissement qui risquait de tuer la croissance. Par ailleurs, en suggérant de la sorte des hausses de taux, Jean-Claude Trichet a fait, selon ses détracteurs, remonter l'euro face au dollar. Or, toute baisse du dollar se traduit aujourd'hui par une hausse du prix du baril de brut qui a, je vous le rappelle, dépassé brièvement les 147 $ le 3 juillet. L'or noir sert en effet de refuge à la baisse de la devise américaine pour beaucoup d'investisseurs. L'ennui, c'est qu'un pétrole cher rime avec coûts supplémentaires pour les entreprises et pouvoir d'achat amputé pour les consommateurs, ce qui n'est pas bon pour la croissance. Une raison de plus pour les marchés boursiers de perdre du terrain. Jean-Claude Trichet a cependant ses défenseurs. La BCE, faut-il le rappeler, a pour mission de combattre l'inflation. Or, celle-ci est bien là. Elle a même été de 4% en juin. Par ailleurs, le président de l'Institut d'émission s'est efforcé de lever tout malentendu en précisant qu'il n'avait pas l'intention d'entrer dans un cycle de hausse des taux. Les marchés actions n'ont pas redressé la tête pour autant. D'autres facteurs expliquent donc leur marasme. Les investisseurs sont toujours plus convaincus que les banques et les établissements de crédit devront se recapitaliser à nouveau et dans des proportions gigantesques. Problème, si les banques doivent encore massivement se refinancer, elles auront moins d'argent à prêter pour l'investissement des entreprises et la consommation des ménages. En clair, le ralentissement économique sera encore plus marqué que redouté. Et en tout cas, l'inflexion de l'activité est déjà palpable en France, comme en témoignent les derniers chiffres de Carrefour. Le grand distributeur a constaté un recul de 8,4% de ses ventes dans le non-alimentaire et de 4,3% dans l'alimentaire au deuxième trimestre. Le seul élément rassurant pour les marchés boursiers est aujourd'hui leur faible valorisation, une valorisation qui ne suffit pas pourtant à motiver pour le moment un retour de l'appétit des investisseurs pour les actions. Voilà, c'est fini, rendez-vous le mois prochain.